Quand j'ai refusé et leur ai dit de partir, ils m'ont ignoré, alors je les ai fait arrêter pour violation de propriété privée. Je n'aurais jamais pensé écrire ça un jour, mais me voilà à 2 heures du matin, encore sous le coup de l'adrénaline et de l'incrédulité face à ce que ma propre famille a essayé de faire aujourd'hui. Je m'appelle Michael, j'ai 29 ans, et ce qui s'est passé cet après-midi a fondamentalement changé la vision que j'ai de mon père, Richard, 57 ans, et de mon jeune frère, Jason, 22 ans, Laissez-moi d'abord vous donner un peu de contexte. Je travaille dans la cybersécurité et j'ai acheté ma première maison il y a 2 ans. Une modeste maison de 3 chambres, dans un quartier correct, à environ 40 minutes de là où j'ai grandi. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais c'est à moi. J'ai travaillé d'arrache-pied pour l'obtenir, économisé chaque centime, et je suis fier de ce que j'ai accompli. La chambre d'amis a été un sanctuaire pour les amis de passage et, occasionnellement, pour ma mère Barbara, quand elle a besoin de prendre ses distances avec l'irrationalité croissante de mon père. Jason, mon jeune frère, est ce qu'on pourrait généreusement appeler un esprit libre. Il a abandonné l'université 2 fois, ne peut pas garder un emploi plus de 3 mois et vit dans le sous-sol de mes parents depuis 4 ans. Il y a 6 mois, il a commencé à sortir avec Ashley, 20 ans, et il y a 3 mois, elle est tombée enceinte. Depuis, ce n'est que du drame. Ce matin a commencé assez normalement. Je travaillais de chez moi, plongé dans un audit de sécurité pour un client, quand j'ai entendu du bruit dehors. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le camion de mon père dans mon allée, ainsi que la vieille Honda de Jason. Il déchargeait des boîtes et des valises. Ashley était là aussi, visiblement enceinte, leur indiquant où mettre les choses. Je suis sorti, confus. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Richard m'a à peine regardé. « On installe Ashley ici. Elle a besoin d'un environnement stable pour le bébé. » Je suis resté là, stupéfait. « L'installer où ? » ? Dans ta chambre d'amis. Jason restera avec nous, mais Ashley a besoin de son propre espace. Tu as de la place. L'audace m'a frappé comme un coup de poing. C'est une blague, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas juste installer quelqu'un chez moi sans me demander. Jason a finalement pris la parole, sans me regarder dans les yeux. Allez, Michael. Elle est enceinte. Sois pas con. Dégagez de ma propriété. Non. Ma voix était d'un calme mortel. Richard est devenu rouge. Elle fait partie de la famille. Elle porte ton neveu. Elle ne fait pas partie de la famille. Elle n'est même pas la femme de Jason. Et même si elle l'était, vous n'avez pas le droit de prendre des décisions concernant ma propriété. Vous avez 30 secondes pour commencer à remballer ses affaires, ou j'appelle la police. Ashley s'est mise à pleurer. Michael, s'il te plaît. Tes parents ont dit que ce serait d'accord. Je n'ai nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème. Et mes parents ne sont pas propriétaires de cette maison. Moi, si. 20 secondes. Richard s'est approché de moi, agressivement. Tu n'oserais pas appeler les flics sur ta propre famille. J'ai sorti mon téléphone et composé le 911. Je voudrais signaler une violation de propriété en cours. 3 individus tentent de s'installer chez moi sans ma permission. L'opérateur a pris mes informations pendant que le visage de mon père passait du rouge au violet. Tu fais vraiment ça pour une fille enceinte ? Je fais ça parce que vous essayez de bafouer mon droit de propriété. 10 secondes pour commencer à remballer. Ils n'ont pas bougé. La police est arrivée 12 minutes plus tard. 2 agents, qui semblaient un peu confus par la situation, jusqu'à ce que je leur explique que ces personnes essayaient littéralement d'installer quelqu'un chez moi sans mon consentement. L'agente Patricia Johnson, qui a pris les choses en main, était d'une neutralité professionnelle. Monsieur, ces individus ont-ils votre permission d'être sur votre propriété ? Non, ils ne l'ont pas. Je leur ai demandé de partir à plusieurs reprises. Elle s'est tournée vers mon père. Monsieur, vous devez quitter cette propriété immédiatement, vous et toutes vos affaires. Jason a explosé. C'est de la folie. C'est mon frère. Elle est enceinte. L'agente Johnson est restée calme. Cela ne vous donne pas le droit d'occuper la propriété de quelqu'un d'autre sans permission. Veuillez commencer à charger vos véhicules. Alors qu'il commençait à contre-cœur à remballer les cartons, j'ai pris une décision. Agente,
je voudrais déposer une plainte officielle pour violation de propriété. Je veux que ce soit documenté. Mon père s'est arrêté net. Tu portes plainte contre ta propre famille. Je protège ma propriété contre des gens qui n'ont clairement aucun respect pour les limites ou la loi. L'heure qui a suivi était surréaliste. Les agents ont pris les dépositions, j'ai rempli des papiers, et ma famille a été officiellement interdite de séjour sur ma propriété. Ashley a sangloté tout le temps, tandis que Jason m'insultait de tous les noms. Richard n'arrêtait pas de dire que je le regretterais, que la famille était censée s'entraider. La famille est censée se respecter mutuellement, ai-je répondu. La famille ne vous tend pas une embuscade pour essayer de vous imposer des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Après leur départ, je me suis immédiatement rendu dans une entreprise de sécurité. En 3 heures, j'ai fait installer des caméras couvrant chaque angle de ma propriété. J'ai aussi changé toutes mes serrures. Oui, mes parents avaient un double des clés pour les urgences. J'ai appelé une amie avocate, Jennifer, qui m'a confirmé que j'étais entièrement dans mon droit et m'a suggéré de tout documenter. Les SMS ont commencé quelques minutes après leur départ. Ma mère, Barbara, qui n'était même pas là, m'a traité de sans cœur. Mes tantes, mes oncles, mes cousins, tout le monde avait un avis. La conversation de groupe de la famille a explosé de messages sur ma cruauté envers une femme enceinte. J'ai posté une seule réponse, quiconque pense avoir son mot à dire sur qui vit dans la maison que j'ai payée est le bienvenu pour offrir son propre logement. Ma propriété, mes règles. Cette discussion est terminée. Puis j'ai tout mis en sourdine. Je ne céderai pas. J'ai travaillé trop dur pour ce que j'ai pour laisser quiconque, famille ou non, traiter ma maison comme une propriété communale. Jason a 22 ans. S'il est assez grand pour créer une vie, il est assez grand pour subvenir à ses besoins sans voler son frère. Et mon père, il vient d'apprendre que son statut de patriarche ne s'étend pas aux propriétés qui ne lui appartiennent pas. Demain, je fais d'installer un portail. Mise à jour 2 jours plus tard. Les dernières 48 heures ont été absolument folles. Je pensais avoir vu le pire, mais ma famille a complètement perdu la tête. Hier matin, je me suis réveillé avec une alerte de mouvement de la caméra de ma sonnette. Il était 6 heures du matin et ma mère se tenait sur mon porche avec des sacs de courses. J'ai parlé via l'interphone. Maman, tu es interdite de séjour sur cette propriété. Tu dois partir. Elle s'est mise à pleurer. Michael, s'il te plaît. Je veux juste parler. J'ai apporté ton petit déjeuner préféré. Maman, je t'aime, mais tu dois respecter mes limites. S'il te plaît, pars, ou je devrais encore appeler la police. Elle est restée là pendant 10 minutes, pleurant et sonnant de temps en temps, avant de finalement partir. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. C'était mon oncle Christopher. Michael, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ton frère a fait une erreur, tu ne peux pas mettre une femme enceinte à la rue. Je n'ai mis personne à la rue, Chris. Je les ai empêchés d'occuper illégalement ma maison. D'ailleurs, où est ta proposition de l'héberger? Je vis dans un T2. Et si c'est si cruel de ne pas l'héberger, tu peux sûrement trouver une solution. Où est-ce que tes limites sont plus importantes que les miennes? Il a raccroché. Le vrai drame est arrivé cet après-midi-là. J'étais en visioconférence avec un client quand mes caméras de sécurité m'ont alerté de la présence de plusieurs véhicules devant ma maison. C'était comme un convoi d'intervention familiale. Le camion de mon père, le SUV de ma tante Linda, et 2 autres voitures que j'ai reconnues comme appartenant à divers cousins. Ils n'étaient pas sur ma propriété, ils avaient clairement été prévenus, mais ils se tenaient sur le trottoir public avec des pancartes. De vraies pancartes. Michael choisit la propriété plutôt que la famille, frère sans cœur, et mon préféré, que ferait Jésus? J'ai pris des captures d'écran pour la documentation et j'ai continué ma réunion. Ils sont restés 2 heures. Des voisins sont sortis pour voir ce qui se passait, et j'ai dû répondre à plusieurs SMS inquiets me demandant si j'allais bien. Ce soir-là, Jennifer, mon amie avocate, a appelé. Michael, ton père est venu à mon bureau aujourd'hui. Quoi? Il voulait savoir s'il y avait un moyen légal de te forcer à héberger Ashley. Je ne suis pas son avocate, donc je ne lui ai rien dit, si ce n'est de lui suggérer de consulter son propre avocat. Mais je voulais que tu saches qu'il est en train de faire monter la pression.
Je l'ai remercié et j'ai immédiatement vérifié toutes mes vidéos de sécurité. Et en effet, le voilà, à 14 heures, entrant dans son immeuble l'air déterminé, et en ressortant l'air dépité. Mais le clou de cette folie est arrivé ce matin. Jason a publié un message sur Facebook, en me taguant et en rendant notre affaire familiale publique. Mon frère Michael préférerait voir sa belle-sœur enceinte et son neveu à naître à la rue plutôt que de partager sa chambre d'amis vide. J'imagine que quand on gagne bien sa vie, la famille ne compte plus. Souviens-toi de ça quand tu auras besoin d'aide un jour, frérot. Le post a eu plus de 100 réactions avant que je le voie. D'anciennes connaissances du lycée, des parents éloignés, et même certains de mes collègues commentaient. La plupart soutenaient Jason, me traitant d'égoïste et de cruel. J'ai rédigé ma réponse avec soin. Puisque Jason a décidé de rendre cela public, soyons clairs. J'ai été pris en embuscade par des membres de ma famille qui ont tenté d'installer quelqu'un chez moi à mon insu et sans mon consentement. Quand j'ai refusé cet acte illégal, j'ai été verbalement agressé et menacé. J'ai déposé des plaintes à la police et installé des caméras de sécurité pour ma protection. Jason a 22 ans et est capable de travailler. Ashley a ses propres parents et sa propre famille. Il existe de nombreux programmes d'aide pour les femmes enceintes. Ce qui n'existe pas, c'est une loi qui dit que je dois fournir un logement gratuit à la petite amie de mon frère parce qu'il refuse de trouver un travail. J'ai travaillé 60 heures par semaine pendant 3 ans pour m'offrir ma maison. J'ai vécu de nouilles instantanées et conduit une voiture de 15 ans pour économiser pour mon apport. Pendant ce temps, Jason a vécu sans payer de loyer dans le sous-sol de nos parents, refusant plusieurs offres d'emploi parce qu'elles étaient en dessous de lui. Si vous vous sentez si concerné par cette situation, je vous encourage à offrir vos propres maisons. Ashley a besoin d'un endroit où rester, et je suis sûr qu'elle apprécierait votre charité. Mais se donner bonne conscience sur Facebook sans rien offrir vous-même fait de vous un hypocrite, pas un héros. C'est la dernière fois que je m'exprimerai publiquement sur ce sujet. La section des commentaires a explosé. Certains ont supprimé leurs commentaires précédents. D'autres ont redoublé d'ardeur. Quelques collègues m'ont contacté en privé pour me dire qu'ils me soutenaient et qu'ils auraient fait la même chose. Puis est arrivé le SMS d'Ashley. Michael, je suis désolé. Je ne savais pas qu'il ne t'avait pas demandé. Richard m'a dit que tu étais ravi d'aider. Je suis chez ma sœur Jennifer dans l'Ohio maintenant. Je n'ai jamais voulu ce drame. Honnêtement, j'ai eu de la peine pour elle. Elle a 20 ans, est enceinte, et est utilisée comme un pion par ma famille. J'ai répondu, Ashley, j'apprécie que tu me contactes. Ça n'a jamais été personnel contre toi. Je te souhaite le meilleur pour ta grossesse et j'espère que Jason assumera son rôle de père. Elle a mis un cœur sur le message, mais n'a pas répondu davantage. Jason, bien sûr, a envoyé son propre SMS 1 heure plus tard. Alors, tu es gentil avec ma copine, mais pas avec moi. Tu es tellement faux. Je n'ai pas répondu. Ma mère a essayé d'appeler 6 fois aujourd'hui. Barbara a laissé des messages vocaux qui sont passés des supplications à la colère, puis à la résignation. Le dernier était juste elle, en larmes, disant qu'elle ne comprenait pas comment notre famille en était arrivée là. Je sais exactement comment nous en sommes arrivés là. Des années à tout passer à Jason. Des années où mon père a cru que sa parole était loi. Des années où les limites ont été traitées comme de simples suggestions. Mais ça s'arrête avec moi. Ma maison est mon sanctuaire, et je la protégerai de quiconque ne le respecte pas, qu'il soit de mon sang ou non. L'entreprise de sécurité revient demain pour installer des caméras supplémentaires et des lumières à détecteur de mouvement. Je consulte aussi pour ce portail. Ça peut paraître excessif, mais j'ai appris que ma famille ne comprend pas les limites subtiles. Ils ont besoin de murs en briques. Jennifer a suggéré que je pourrais envisager une ordonnance restrictive si le harcèlement continue. Je garde cette option en réserve, mais j'espère ne pas en arriver là. Malgré tout, j'aime ma famille. Simplement, j'aime encore plus ma santé mentale et ma maison. Mise à jour 2, une semaine plus tard. Je pensais que les choses se calmeraient après ma publication sur Facebook, mais j'ai sous-estimé la capacité de ma famille à créer du drame et l'incapacité de mon père à accepter qu'on lui dise non. Il y a 3 jours, à 3 heures du matin, mes caméras ont détecté un mouvement dans mon jardin. Je me suis réveillé en sursaut pour voir une silhouette essayant de forcer la serrure de ma porte arrière. Le cœur battant, j'allais appeler le 911 quand la silhouette s'est tournée vers la caméra et j'ai vu que c'était Jason.
J'ai immédiatement appelé la police et les ai mis sur haut-parleur pendant que je regardais Jason sur mon flux vidéo. Il était clairement ivre, titubant et jurant contre la porte. « Monsieur, nous avons des unités en route. Ne confrontez pas l'individu. » J'ai regardé Jason abandonner la porte et trébucher vers mon abri de jardin. Il a essayé de forcer cette serrure aussi, puis a apparemment décidé de se soulager sur mes plantes avant de s'asseoir sur mes meubles de terrasse et de sortir son téléphone. La police est arrivée en quelques minutes, gyrophares allumés. J'ai vu Jason sursauter, essayer de courir, trébucher sur mon tuyau d'arrosage et s'étaler de tout son long sur ma pelouse. J'aurais ici je n'avais pas été aussi en colère. J'ai accueilli les agents à ma porte d'entrée. La même agente Johnson que lors du premier incident. « Monsieur Thompson, je vois que votre famille nous tient occupés. » Je lui ai montré la vidéo sur mon téléphone. Il est ivre et a essayé de s'introduire par effraction dans ma maison et mon abri de jardin. Jason était menotté à l'arrière de la voiture de patrouille, alternant entre les pleurs et les cris, hurlant que je ruinais sa vie. L'agente Johnson a pris ma déposition et m'a demandé si je voulais porter plainte. Absolument. Effraction, tentative de cambriolage, violation de propriété, et tout ce qui s'applique. Jason a passé la nuit en prison. Mon père m'a appelé 15 fois avant 8 heures du matin. J'ai finalement répondu. « Michael, tu as fait arrêter ton frère? Ton propre frère? » Non, papa. Jason s'est fait arrêter tout seul quand il a essayé de s'introduire chez moi, ivre, à 3 heures du matin. Il essayait juste de te parler. En forçant ma serrure à 3 heures du matin, ivre. Papa, arrête de tout lui passer. J'arrive. Tu es interdit de séjour sur ma propriété. Viens ici et tu seras arrêté aussi. Il m'a raccroché au nez, mais il n'est pas venu. À la place, il a envoyé la sœur de ma mère, ma tante Patricia, qui n'était apparemment pas techniquement interdite de séjour puisqu'elle n'était pas là lors de l'incident initial. Elle est restée à ma porte pendant 20 minutes, frappant périodiquement et criant qu'elle voulait juste servir de médiatrice. J'ai de nouveau appelé la police. Quand ils sont arrivés, je l'ai fait officiellement interdire de séjour et l'ai ajouté à la documentation. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était la mère d'Ashley, Nancy, qui appelait de l'Ohio. « Michael, c'est Nancy, la mère d'Ashley. Je voulais m'excuser pour l'implication de ma fille dans tout ça. » J'étais surpris. « Madame Miller, vous n'avez pas à vous excuser. Ashley a été manipulée par mon père. Quand même, elle aurait dû savoir. Je voulais que vous sachiez qu'Ashley est en sécurité ici avec nous. Nous avons un bel appartement avec de la place pour le bébé. Jason ne l'a pas appelée une seule fois depuis qu'elle est partie. Ça m'a frappé plus que je ne l'aurais cru. Il ne l'a pas? Non. Ashley a essayé de l'appeler, mais il a dit qu'il était trop stressé par ses ennuis judiciaires pour s'occuper de ses drames. Ces mots. J'ai soupiré. Je suis désolé, Madame Miller. Jason est Jason. Ashley est mieux de le savoir maintenant que plus tard. Je voulais aussi que vous sachiez que nous soutenons ce que vous avez fait. Personne n'a le droit de s'imposer chez vous. Votre père a eu tort. Je l'ai remercié et j'ai souhaité le meilleur à sa famille. Au moins, Ashley avait une famille stable sur qui compter. Hier a apporté un nouveau rebondissement. Un huissier s'est présenté à ma porte avec des papiers. Mon père me poursuivait en justice pour préjudice moral intentionnel et manquement au devoir familial. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. L'huissier avait l'air confus. Désolé, ai-je dit. C'est juste que manquement au devoir familial. Est-ce que ça existe vraiment? Il a haussé les épaules. Je ne fais que livrer, mec. J'ai immédiatement appelé Jennifer. Elle a ri encore plus fort que moi. Manquement au devoir familial? Quel avocat accepterait de déposer ça? Thomas Garrett, d'après les papiers. Oh, lui. C'est un avocat véreux qui doit probablement une faveur à ton père. Ce sera rejeté immédiatement, mais tu devras y répondre. Je m'en occupe pro bono. C'est trop divertissant pour laisser passer ça. La nuit dernière, ma mère a finalement rompu les rangs. Elle a appelé depuis le téléphone de sa sœur Patricia. Michael, chérie, c'est maman. S'il te plaît, ne raccroche pas. Maman,
tu appelles du téléphone de tante Patricia. Je sais. Ton père ne sait pas que j'appelle. Michael, je suis désolé. Tout ça est allé beaucoup trop loin. Maman. Non. Laisse-moi finir. Ton père et moi, nous nous disputons sans arrêt. Il est obsédé par l'idée de gagner contre toi. Jason boit beaucoup et parle d'abandonner sa formation professionnelle. Toute la famille est divisée. Tes cousins se disputent sur Facebook. C'est un désastre. Et tu avais raison. Richard n'avait aucun droit d'essayer d'installer quelqu'un chez toi. Jason doit grandir et prendre ses responsabilités. Je leur ai tout passé pendant trop longtemps, à tous les deux. J'ai senti un poids s'alléger. Merci de dire ça, maman. Je reste chez Patricia pour un moment. Ton père. Il a besoin de réfléchir à certaines choses. Et Michael, je suis fier de toi d'avoir tenu bon. Je ne t'ai pas élevé pour être un paillasson. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon chéri. Sois prudent. Ce matin, je me suis réveillé avec un email de Jason. L'objet était « Tu as gagné ». Michael, j'espère que tu es heureux. Ashley ne veut plus me parler. Maman a quitté papa. Papa devient fou. Je vais probablement aller en prison. La famille est détruite. Tout ça parce que tu ne pouvais pas partager ta précieuse maison. Tu as gagné. Tu peux garder ta vie parfaite dans ta maison parfaite, tout seul, pour toujours. Quand tu seras vieux et seul, souviens-toi que tu as choisi la propriété plutôt que les gens. Souviens-toi que tu as eu une chance d'aider ta famille et que tu as choisi d'appeler les flics à la place. J'arrête d'essayer avec toi. En ce qui me concerne, je n'ai plus de frère. Jason. J'ai fixé cet email pendant un long moment. Une partie de moi voulait répondre, expliquer encore que c'était une question de limite et de respect, pas de propriété. Mais je savais que ça ne servirait à rien. Jason ne se voit que comme une victime. J'ai transféré l'email à Jennifer avec une note, « S'il te plaît, ajoute ça à la documentation ». L'ironie ne m'échappe pas. Jason dit que j'ai choisi la propriété plutôt que les gens, mais il a choisi le sentiment que tout lui est dû plutôt que la responsabilité. Mon père a choisi le contrôle plutôt que le respect. Ils ont fait leur choix bien avant que je ne fasse le mien. Ma maison est plus calme maintenant. Les caméras ne montrent que des livreurs et des voisins qui promènent leurs chiens. Ma sonnette ne retentit que pour des colis. C'est paisible, mais c'est aussi triste. Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent. Je voulais une famille qui respecte les limites. Je voulais un frère qui prenne ses responsabilités. Je voulais un père qui me voit comme un adulte, pas comme une ressource à commander. À la place, j'ai une audience pour une ordonnance restrictive la semaine prochaine et une famille éparpillée aux 4 vents. Mais j'ai aussi ma maison, ma santé mentale et mon amour-propre. Et malgré ce que dit Jason, je ne suis pas seul. J'ai des amis qui m'ont soutenu. J'ai des collègues qui ont partagé des histoires similaires. J'ai ma mère qui voit enfin la vérité. Et j'ai la certitude de m'être défendu quand c'était le plus important. Mise à jour finale, 3 mois plus tard. Je ne prévoyais pas de faire une autre mise à jour, mais tant de choses se sont passées que j'ai senti le besoin de clore cette saga. Ashley a donné naissance à une petite fille en bonne santé il y a 2 mois. Elle l'a appelée Emma. Je l'ai appris via Facebook. La sœur d'Ashley, Jennifer, m'a tagué dans une publication me félicitant d'être devenu oncle. C'était la première fois que quelqu'un, d'un côté comme de l'autre, me contactait depuis des semaines. Jason n'était pas à l'accouchement. Selon Nancy, qui m'a appelé après, il a prétendu ne pas avoir les moyens de payer l'essence pour aller dans l'Ohio. La vérité, a-t-elle dit, c'est qu'il purgeait une peine de 30 jours de prison pour la tentative d'effraction chez moi. Le juge n'avait pas été amusé par son manque de remords ni par sa tentative de me blâmer de l'avoir provoqué en n'accueillant pas Ashley. Je voulais que tu saches, a dit Nancy, qu'Ashley va bien. Elle est inscrite à l'université pour le semestre de printemps. Mon mari et moi l'aidons avec le bébé pendant ses cours. Elle est déterminée à construire une belle vie pour Emma. Je suis heureux de l'entendre. Vraiment. Elle voulait que je te demande. Aimerais-tu rencontrer Emma? Sans pression, mais c'est ta nièce. J'y ai réfléchi un long moment. Peut-être un jour, quand les choses seront moins compliquées. Nancy a compris.
Le procès que mon père avait intenté a été rejeté sans possibilité d'appel il y a 6 semaines. Le juge a carrément ri en lisant « manquement au devoir familial » et a demandé à l'avocat de mon père s'il était sérieux. Jennifer a dit que c'était l'heure la plus divertissante qu'elle ait passée au tribunal de toute l'année. Mon père n'a pas bien pris le rejet. Selon ma mère, qui est chez ma grand-mère et me tient au courant par des emails prudemment rédigés, il a passé une semaine à pester contre le système judiciaire corrompu et sur le fait que le sang signifiait encore quelque chose autrefois dans ce pays. Puis, il y a 2 semaines, tout a changé. Ma grand-mère, la mère de mon père, m'a appelé. Grand-mère Elisabeth a 91 ans, est vive comme l'éclair, et ne tolère les bêtises de personne. Michael, mon chéri. J'ai observé ce cirque de loin, et je suis dégoûté. Grand-mère, Chut. Je n'appelle pas pour te gronder. J'appelle pour te dire que tu as fait exactement ce qu'il fallait. Ton grand-père serait fier. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Grand-père était décédé il y a 5 ans. Ton père semble avoir oublié tout ce que son père lui a appris sur ce que c'est d'être un homme. Les vrais hommes ne volent pas leurs enfants. Les vrais hommes n'attendent pas des autres qu'ils paient pour leurs erreurs. Et les vrais hommes, certainement, ne poursuivent pas leur propre fils pour avoir des limites. Merci, grand-mère. Je n'ai pas fini. J'ai réécrit mon testament. La maison qui devait revenir à ton père te reviendra. L'argent que j'avais mis de côté pour l'avenir de Jason ira dans un fonds fiduciaire pour ce bébé, accessible uniquement pour son éducation et seulement après ses 18 ans. Ton père et ton frère auront exactement ce qu'ils ont mérité. Rien. Grand-mère, tu n'es pas obligée. Je ne suis obligé à rien à mon âge, mon chéri. Mais je le veux. Ton père m'a appelé hier, pestant sur la loyauté et la famille. Je lui ai dit que la famille ne signifiait pas être un paillasson. Il m'a raccroché au nez, à moi, sa mère de 91 ans. Peux-tu imaginer? Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Maintenant, je veux que tu viennes dîner dimanche prochain. Juste toi. Je te ferai ton rôti de bœuf préféré. Ce dîner fut le meilleur que j'ai eu depuis des mois. Grand-mère et moi avons parlé pendant des heures de grand-père, des limites, du respect de soi. Elle m'a raconté des histoires sur mon père jeune homme, comment il avait toujours été contrôlant, mais que ça avait empiré avec les années. Je m'en veux un peu, a-t-elle admis. J'aurais dû lui tenir tête davantage quand il était plus jeune, mais j'étais d'une autre génération. On ne parlait pas de limites à l'époque. La semaine dernière, ma mère a demandé le divorce. Elle m'a appelé du bureau de son avocat. Je voulais que tu l'apprennes de moi d'abord. C'est fini, Michael. La façon dont ton père t'a traité, la façon dont il me traite depuis que je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne peux plus. Maman, est-ce que ça va? Je vais mieux que je n'ai été depuis des années. Je suis chez grand-mère maintenant. Elle a insisté. On s'amuse bien ensemble, en fait. Tu y crois? J'ai 60 ans, je vis avec ma belle-mère, et c'est la période la plus heureuse de ma vie depuis une décennie. Je suis fier de toi, maman. Je suis fier de toi aussi. Tu m'as montré qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. Jason est sorti de prison le mois dernier. Il s'est pointé à mon travail, ce qui était une erreur. Nous avons un service de sécurité, et ils m'ont appelé avant de le laisser s'approcher du bâtiment. Je l'ai rencontré dans le hall, en présence de 2 gardes. Il avait l'air mal en point, maigre, mal rasé, portant les mêmes vêtements que je lui avais vus il y a des mois. Je ne suis pas là pour me battre, a-t-il dit immédiatement. Je voulais juste te voir. Pourquoi? Ashley ne prend pas mes appels. Maman ne me parle plus. Papa a pété les plombs. Grand-mère m'a déshérité. Je n'ai plus personne. Et c'est la faute de qui? Il a fixé le sol. De la mienne. Je sais. J'ai tout fichu en l'air. Jason, que veux-tu? Je veux retrouver mon frère. Je l'ai regardé un long moment. Le frère que tu voulais t'aurais laissé lui marcher dessus. Ce frère n'existe plus. Je sais. Si tu veux une relation avec moi, tu dois reprendre ta vie en main. Trouve un travail. Garde-le. Fais une thérapie. Reste sobre. Prends tes responsabilités pour ta fille. Paie une pension alimentaire. Sois un père, même à distance.
C'est beaucoup. C'est le strict minimum. Et Jason, si jamais tu te présentes à nouveau chez moi ou à mon travail sans y être invité, c'est terminé pour toujours entre nous. Compris? Il a hoché la tête et est parti. C'était il y a 2 semaines. Selon ma mère, il s'est inscrit à une formation en soudure et assiste à des réunions des alcooliques anonymes. C'est un début. Mon père, lui, ne montre aucun remords. Il vit seul dans la maison familiale, publiant des diatribes de plus en plus virulentes sur Facebook, se plaignant des enfants ingrats et de la mort des valeurs familiales. La plupart des membres de la famille élargie l'ont retiré de leurs amis ou mis en sourdine. Il est passé devant ma maison la semaine dernière. Mes caméras l'ont filmé en train de ralentir, de regarder fixement, puis de repartir. Il ne s'est pas arrêté et n'a pas tenté de me contacter, ce qui est une bonne chose car l'ordonnance restrictive est toujours active. Quant à moi, je vais bien. J'ai eu une promotion au travail. Il s'avère que tenir tête à sa famille se traduit bien par une assurance en salle de réunion. Je sors avec quelqu'un de nouveau, Sarah, qui soutient pleinement mes limites et m'a même aidé à installer une mise à niveau de mon système de sécurité. Ma maison est toujours mon sanctuaire, mais ce n'est plus une forteresse. J'invite des amis à dîner. Sarah reste le week-end. Ma mère et ma grand-mère viennent pour Noël. Elle devient un foyer, pas seulement une maison. En y repensant, je me demande parfois si j'aurais pu gérer les choses différemment. Peut-être aurais-je pu être moins dur le premier jour. Peut-être aurais-je pu leur donner une chance de s'excuser et de partir pacifiquement. Mais je me souviens alors du sentiment que tout lui était dû dans la voix de mon père, de la présomption que ma propriété était à lui de la distribuer, du manque total de respect pour mon autonomie. J'ai fait ce que je devais faire. Jason m'a envoyé une photo hier. C'était lui, à sa formation de soudure, portant un équipement de sécurité et ayant l'air vraiment concentré. Le message disait juste « Jour 12 ». Toujours là. J'ai répondu avec un emoji pouce levé. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Ashley m'a aussi envoyé une photo, par l'intermédiaire de sa mère. La petite Emma a les yeux de Jason, mais le sourire d'Ashley. Elle est magnifique. Peut-être qu'un jour, quand la poussière sera complètement retombée, je la rencontrerai. Mais pas encore. Mon thérapeute, oui, j'ai commencé à en voir un au milieu de tout ça, dit que je gère tout remarquablement bien. Que fixer des limites avec des membres de famille toxiques est l'une des choses les plus difficiles à faire, et que je devrais être fier de moi. Je suis fier, mais je suis aussi triste. J'aurais aimé avoir la famille que je méritais, pas celle que j'ai eue. Mais on ne choisit pas sa famille. On choisit seulement la manière dont on les laisse nous traiter. J'ai choisi le respect de soi. J'ai choisi les limites. J'ai choisi de protéger ce pourquoi j'avais travaillé. Et malgré tout, les procès, les arrestations, les drames familiaux, les tentatives d'humiliation publique, je ferai le même choix à nouveau. Ma maison est à moi. Ma vie est à moi. Et quiconque ne peut pas respecter cela n'a sa place dans aucune des deux. C'était le combat que j'étais prêt à mener jusqu'au bout. Il s'est avéré que c'était aussi la colline que je devais gravir pour y voir clair. Les membres de la famille qui comptent se sont ralliés à moi, ceux qui ne comptent pas ont montré leur vrai visage. Et Jason. Peut-être qu'il grandira, peut-être pas, mais c'est son chemin maintenant, pas le mien. J'ai fini de tout lui passer. J'ai fini d'être la ressource familiale. J'ai fini de m'excuser d'avoir des limites. Je suis enfin libre. Et tout a commencé par un seul mot. Non. Parfois, c'est le mot le plus puissant que vous puissiez dire, même à votre famille. Surtout à votre famille.